J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la partie 2 de Color With Me avec Amandine Jung dans le livre Pin-Up. Donc, si vous vous rappelez bien, dans la partie 1, on a eu beaucoup de problèmes de filmage, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Donc, on avait fait la peau, le vêtement. Donc, aujourd'hui, on va faire le reste. Hein. On va tout faire aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai pas envie de faire 3 parties, donc c'est 2 parties. On va faire les cheveux, le chat, le fond et les petits détails qui restent à faire. Mettre du sticule, s'amuser avec les petits produits d'embellissement. Donc, on va se remettre des petites feuilles. Et là, le fond, je vais le faire au Derwent Intense. J'ai réfléchi parce que je sais quelle couleur que je veux, mais je veux quelque chose d'assez intense. Puis, je pense qu'avec les Derwent Intense, ça va être bien. Au début, je voulais faire avec les angles Distress, mais ce mois-ci, j'ai fait pratiquement que des fonds aux angles Distress, donc j'essaie d'un peu de varier. Donc, on va se mettre une petite pince pour l'instant parce qu'on va faire le fond à la fin. Donc, on va commencer avec les cheveux. Hein. Ça va être la plus grosse partie de ce qui nous reste à faire. Après ça, le minou. Et on a entamé le fond, hein? Bon, ok, donc vous aviez vu dans la partie 1 un petit peu ce qui était mon inspiration pour, pour faire les cheveux. Donc, on va suivre cette idée-là. Donc, je prends mon Prismacolor noir. Hein. Décidément, ça va avoir été notre ami tout au long de notre colorion ensemble ce mois-ci. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais faire des petites lignes. Et là, pour suivre les cheveux de Frankie, dans Monster High, on va faire des séparations pour faire comme si elle avait des mèches. Donc, je vais faire mon noir ici. Et là, je vais suivre ma mèche et je vais passer. Vous allez voir. C'est difficile à expliquer, là. Mais vous allez le voir tout de suite. Vous voyez, je passe. Je passe un espace pour me mettre des mèches noires. Et après, on va reprendre un autre combo pour les autres mèches qui vont rester pour vraiment avoir des mèches noires et des mèches blanches. Donc, c'est pas compliqué, hein? On fait en haut et en bas. On fait des petites lignes le mieux qu'on peut. Mais de toute façon, on va étirer ça avec le Posca, pas le Posca, le Prismacolor blanc. Vous allez voir que ça sera vraiment pas compliqué, nos cheveux d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. On fait des espaces entre. On met en haut et en bas. On va faire foncer ici sur chacune des extrémités et on fait des petites lignes pour les centres. Donc, les amis, je vais vous laisser regarder, hein, parce que, bon, c'est toujours la même chose. Je vais faire ça partout, partout, partout. Donc, je vais vous faire un petit peu d'avance rapide. On va s'économiser du temps parce qu'on a quand même le fond à faire. Je dis qu'il reste pas grand-chose, mais, hein, vous nous connaissez, ça me prend tout le temps une éternité, faire des vidéos. Et on sait pas ce qui peut se passer non plus. Donc, ben, de toute façon, vu qu'on fait le fond Intense, je sais pas. Peut-être que ça va aller vite. J'espère. Ça serait le fun pour vous. Mais bon, là, je vous laisse regarder pour les cheveux parce que c'est la plus grosse partie de ce qui nous reste à faire. C'est ce qui va être le plus long. Et je vous reviens après quand on va changer de couleur. Donc là, c'est le noir tout le long. On fait toujours la même chose.
OK, donc là, un coup qu'on a terminé de faire nos petits traits noirs pour se séparer, on va prendre le Prismacolor blanc et on va tout de suite les étirer le noir, les deux noirs ensemble. Dans le fond, vous étirez vos deux extrémités pour faire vos centres. Pas plus compliqué que ça. Donc, on fait ça sur chacune des mèches qu'on a faites. Donc, je vous laisse regarder. OK, donc là, un coup que j'ai tout étiré mes couleurs, des fois, Frankie, elle a des couleurs dans ses cheveux. Donc là, nous, on va aller rechercher notre couleur qu'on a mis ici dans la robe. On va mettre quelques mèches avec le framboise noir. On va juste l'aiguiser. On est avec les Prismacolor, hein? Je ne sais pas si je l'avais dit, mais ça suit la partie 1. Hein? Donc, c'est le numéro 1095. Eh bien, c'était les noirs et les Prismacolor. Les noirs et les blancs des Prismacolor. Donc là, quelques petites mèches avec celui-là. Donc, on fait la même chose. On va en mettre un petit peu dans le haut et dans le bas. Mais on va mettre pas mal moins de mèches de cette couleur-là que de noir. Donc, on va décider où est-ce qu'on les met. Hein. On va faire les deux extrémités. Et on va les étirer encore une fois avec le blanc. Donc ici, on va peut-être en mettre une petite. Mais le but, c'est quand même qu'on ait des cheveux blancs au travers. Donc, faut pas en mettre trop. Juste quelques-unes. On va en mettre une ici. Des fois, Frankie, elle c'est plus du bleu là, quand elle a dans ses cheveux. Mais nous, ça n'aurait pas fité dans notre colo. Donc, on va essayer de faire fitter ça. C'est une inspiration hein, de Frankie. Si vous savez pas ce que c'est Frankie, je vous remets sa photo à l'écran. Petite Monster High que ma fille aimait bien quand elle était plus jeune. On écoutait beaucoup les films de Monster High. On va en mettre une ici, une petite mèche. Puis je sais pas, quand j'ai vu ce personnage-là, les cheveux me faisaient penser beaucoup à Frankie. Donc je me suis dit, ben hey, je vais m'inspirer, ça va faire changement. Actuellement, je fais pas les cheveux comme ça, mais bon, j'avais envie. Je trouvais que ça irait bien avec le style. On va en mettre un autre là. Donc là, il faut qu'on fasse suivre les mèches. Hein, donc, il est censé en avoir une là. On va la faire ici. Et là, ben, même chose qu'on a fait avec le noir, on va juste nettoyer le blanc. Hein, vous voyez que il est sale. Parce qu'on a étiré le noir avec. Donc, on nettoie. On va pas avoir du noir dans notre rouge. Et là, on va étirer notre rouge. Donc, je vous laisse regarder les amis pour cette petite étape. OK, donc pas plus que ça hein, pour les cheveux rouges. Donc là, on va faire nos cheveux blancs. Donc là, on va se prendre un gris. On va rester avec les Prismacolor. Peut-être pas un gris chaud, on va prendre un gris froid parce que je veux pas que les cheveux tirent sur le brun. Donc on va y aller avec des gris froids. J'hésite entre lui et lui. Je pense que j'allais avec lui parce que je veux vraiment qu'il soit pas lui. On va prendre celui-là, ça va être le 50% gris froid dans les Prismacolor 1063. Et là, bon, on va faire la même chose, hein? On va faire les extrémités des cheveux qui nous restent. Et après, bon, on va les étirer avec notre Prismacolor blanc. Ensuite, on va jouer un peu avec les Posca. Et ben, ça va être terminé. Donc, on fait l'extrémité.
On met des petites lignes pour que ça fasse un bel effet quand on va l'étirer avec le blanc. Donc, pour tous les cheveux qui restent, on va faire ça. Donc, je vous laisse encore une fois regarder. OK, donc là, on s'assure que le blanc est très, très propre parce qu'on veut faire les cheveux blancs. Donc, on doit vraiment pas avoir de couleur dedans. Je vais encore une fois l'aiguiser. Les Prismacolor blanc, ça fond. Si vous l'utilisez souvent, vous savez de quoi je parle. OK, donc, on va étirer notre petit gris froid. OK, donc là, on va prendre des Posca. On va prendre Posca blanc. Puis si vous êtes plus à l'aise avec les stylos gel, allez avec les stylos gel. Et je vais prendre tous les art noirs. J'aurais pu prendre le Posca, hein, mais bon, j'ai le Tooly Art à portée de main, donc je vais prendre le Tooly Art. Et là, ben, je vais contourner mes mèches qui sont noires. Et après, je vais contourner mes mèches qui sont blanches. Et puis, ben là, pour l'instant, je ne vais pas trop me préoccuper des ceux que j'ai mis de couleur. Je vais faire aussi les petites mèches comme ceci que Amandine a dessinées. Je vais les raccorder. Mon Tooly, il y a du pigment de crayon dessus, donc il va pas bien. Je vais le frotter. Et voilà, c'est parti. OK, donc là, on va y aller avec le Prismacolor. Pas le Prismacolor, le Posca blanc. Est-ce que j'enregistre? Je vais vérifier. D'un coup. OK, on est correct. On enregistre. Bon, Posca blanc. Et là, ben, je vais faire la même chose pour les petites mèches blanches. Là, pour ce qui est ici, là, des trucs extérieurs, je vais devoir attendre que le fond soit fait pour pouvoir venir les faire parce que sinon, ça ne servira à rien. Je vais toutes les accrocher, je vais être obligé de recommencer. Donc, je vais les faire quand le fond sera fait. Et c'est la prochaine étape, les amis. On va faire le fond après. J'espère que ça va bien se passer. Bon, OK. Là, il va rester quelques petits cheveux blancs à venir faire quand le fond va être fait. Parce qu'ici, je peux pas. Ici, les tours, ici. Donc, ça va être après. Donc, là, on va y aller avec le fond. On va prendre les Derwent Intense. J'espère que
que je ferai pas de niaiserie. J'ai tout le temps peur quand il y a le temps d'aquareller, mais bon, on va s'essayer, hein. Si on n'essaye pas, on ne réussit pas. Puis si jamais ça marche pas, ben il nous restera toujours la peinture acrylique. Ça me tente pas bien de faire un fond à l'acrylique, mais bon. Je vais faire un fond qui va quand même rester dans ma zone de confort parce que je l'ai déjà fait. Donc, on va commencer, oui, avec du noir. Vous vous dites, mais coudonc, as-tu pris juste du noir pour ce colo-là? Presque. Ensuite, on va utiliser celui-là et celui-là. OK. On s'en avec ça. Donc, je vous donne les teintes des Derwent Intense. Si vous n'avez pas les Derwent Intense, hein, vous allez voir le fond, vous êtes capable de le reproduire avec d'autres choses. Donc, on va prendre le Charcoal Grey, qui est le 2100, le Shiraz, qui est le numéro 600, et ensuite le Chili Red, qui est le numéro 500. Donc, ce qu'on va faire, on va remonter notre feuille pour tout protéger. Hein. Et là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le tour noir et que ça s'en vient rouge vers la dame. Donc, on va mettre du noir et bon, ça applique pas trop, hein, on s'en fout un peu parce qu'on va aquareller. On fait quand même attention pour pas essayer de faire le moins de traces possible. C'est plus facile après pour aquareller. Mais sinon, bon, on se force pas trop. Hein. On peut faire la petite technique du barbeau. Ça fait longtemps qu'on l'a pas faite, hein? Donc, on va faire ça. Donc, je vous laisse regarder pour l'application du noir. Je vous reviens après pour les autres couleurs. OK, donc là, un coup qu'on a fini avec celui-là, on va venir avec le numéro 600, le Shiraz, et on va entrer dans le noir. Et on va continuer de faire des barbeaux, hein, comme ça vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas grave, on va aquareller, ça va tout s'arranger. Ben, j'espère. Donc là, on continue de mettre celui-là, et comme vous avez pu voir, j'ai beaucoup plus insisté sur les rebords ici, parce que je veux que éventuellement, ça devienne plus pâle vers le personnage. J'espère bien. Hein? C'est ça que j'ai dans ma tête. Peut-être que ça ne donnera pas ça, mais bon. J'ai déjà fait un fond dans ce style-là avec les Derwent Intense et puis ça avait bien fonctionné. Donc, je pense que ça devrait être pas pire. Donc, je continue. Je vais mettre du rouge dans mon noir, un peu comme on a fait avec sa robe hein, dans la partie 1. On avait joué avec le noir et le rouge. Donc, on va faire la même chose pour le Intense. Et on en rajoute un petit peu, comme ceci. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens après. On va utiliser la dernière couleur après. Et ensuite, on aquarelle. On fera une prière avant, s'il vous plaît. OK, donc là, dernière couleur, ça va être le Chili Red numéro 500. On va faire la même chose, on va entrer dedans et là, doucement, on va pas mettre trop de pigment parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre ce pigment-là. Je veux pas que ça devienne tout rouge foncé autour du personnage. Donc, je vais juste pour dire en appliquer pour pouvoir, avec mon pinceau, venir le frotter. Pour ici, je m'empêche pas d'en mettre, hein, je vais en mettre quand même. Je vais être un petit peu plus généreuse, mais quand je vais arriver dans les zones ici, près du personnage, je vais vraiment le mettre en douceur. Parce que les Intense, plus que vous en mettez, plus que vous allez avoir du pigment. Si vous voulez avoir quelque chose de plus léger, ben vous venez juste en appliquer une petite dose et après, ben, vous jouez avec votre pinceau.
Donc, j'en mets une légère couche. Et là, ben, je viens le mélanger dans l'autre. Pour que, bon, quand même, quand je vais aquareller, ça se mélange tout ça. Donc, on va faire ça partout. Bon, donc là, on laisse ça comme ça ne tombe plus, non? Ah, vrai. On va prendre un petit lingette, hein, parce qu'avec les dérouins des thèmes, on en a besoin, parce qu'il va falloir venir souvent essuyer le petit pinceau. Donc, un petit pot d'eau. Est-ce que j'ai ça, moi, un petit pot d'eau? J'espère que ma fille ne va pas tout enlever de même, parce que ça va être fatigant, hein? Ok, j'ai un petit pot d'eau, mais vert. Fait que je vais aller le changer. Je vais prendre ma plume, je vous la remonte encore. Vous devez dire, non, mais on l'a tué, cette plume-là. Mais oui, j'ai encore des gens qui me demandent c'est quoi. Donc, c'est une Black Gold numéro 2. Je l'ai pris chez H&M. Était en spécial parce que c'est quand même assez dispendieux. Et si vous êtes en France, vous devez demander un pinceau à laver. Hein, mais peu importe. L'important, c'est que votre pinceau soit fait comme ça, avec des petits poils d'eau comme ça. Regardez comme c'est doux. Donc, je vais me chercher de l'eau et ensuite, on aquarelle tout ça. Faites vos prières, les amis, parce que si le fond est dégueulasse, je pense que je vais pleurer. Donc, je vous reviens avec mon eau tout propre. Bon, c'est parti. On va aquareller tout ça. Donc là, ce que je vais faire pour aquareller, je vais partir dans ma couleur la plus pâle et m'en aller en tourbillonnant vers mon plus foncé et je vais souvent essuyer mon pinceau. Je vais tourbillonner, essuyer, tourbillonner, essuyer. Vous avez compris? Tourbillonner, essuyer, tourbillonner, essuyer. La fille a fait ça pendant 1 heure. Non, non, non. OK, donc, ben, ça va être comme ça tout le long. Puis là, ça se peut que je tourne mon livre, parce que quand je fais de l'aquarelle, je ne sais pas pourquoi, ben c'est pas vraiment de l'aquarelle, mais bon, c'est aquarellé, hein, peu importe. Si je tourne pas mon livre, on dirait que je travaille pas de la même façon partout. Donc, vous voyez, je vais vraiment entrer dans ma couleur la plus foncée. Je viens essuyer mon pinceau et je recommence. Je vais faire petite zone par petite zone. J'essaie de pas trop mouiller le papier. C'est la première fois que je vais mettre de l'eau sur le papier d'Amandine. Je sais pas. Mais je sais qu'Amandine a fait de l'aquarelle sur ses livres. Puis ça a l'air d'être bien. Donc, je suis pas trop inquiète. Donc, on va faire des petits tourbillons. Et là, je reviens pas là avec mon rouge parce que ça va être beaucoup trop foncé. Donc, je vais jouer avec le pigment comme ça. Et là, attention, hein, le Intense, ça plaque. Donc, soyez sûr de vos formes. Si vous les aimez, vous les laissez comme ça. Mais après, un coup que c'est sèche, plus moyen de revenir jouer dedans. Donc, il faut être quand même assez rapide. Donc, je vous laisse regarder, les amis, parce qu'il faut que je me concentre. Sinon, je vais faire des niaiseries. Et je vous reviens après. OK, bon, pas super satisfaite. C'était écrit dans le ciel. Mais bon, je vais laisser sécher parce que là, la feuille est gondolée un peu. Je pensais pas que ça allait gondoler autant. On va voir quand ça va être sèche, si ça va reprendre un peu sa place. Je vais le corriger un petit peu après, quand il va être vraiment sèche, avec probablement mon pastel à l'huile sonnelier ou sinon de la gouache peut-être pour faire le tour ici. Le tour ici, ça me dérange pas, c'est ça là.
petites taches ici que ça m'a fait, je les aime pas trop. Ceux-là, c'est correct. Mais il y a certaines tâches que j'aime pas, donc je vais venir recorriger. Donc là, on va le laisser sécher, hein, bien comme il faut, pour pouvoir retravailler par-dessus. Donc aussitôt que c'est sèche, ben, je vous reviens. Je reviens avec la feuille sèche qui veut mourir. Pourtant, j'ai fait attention de ne pas mettre trop d'eau, mais bon. Je remettrai pas d'eau dans les livres d'Amandine. Vous savez que j'aime pas ça, moi, les feuilles qui gondolent. Je vais mettre le livre sur quelque chose de très pesant jusqu'à ce que je sois rendu à mes coloriages terminés. J'espère que ça va avoir pris sa place. Là, j'ai réfléchi, les amis, et inévitablement, je vais utiliser de l'encre Distress. Oui. Je vais corriger ça avec de l'encre Distress. Je vais juste déplacer mes choses. Et je vais peut-être aussi utiliser du sonnelier blanc. On va voir ce que ça va donner. Donc, je vais prendre du rouge dans les encres Distress. Je vais vous dire lequel je vais utiliser. Ça, un petit emboudoir. Désolée, je fais du bruit. Donc, petit emboudoir déjà rouge. Hein? Ça va aller mieux. Et je vais prendre le Candy Apple. Donc, ça va être celui-là. Et je vais frotter mon encre Distress au travers des dégâts. Je vais essayer de récupérer le fond. Donc, je vais partir ici dans mon foncé et je vais dégrader. Des fois, ça arrange. Ça m'a souvent sauvé la vie, les encres Distress. Et de plus en plus, je fais ça. Quand je fais aquarelle, s'il y a, mettons, un truc que j'aime pas, ben, je viens avec mon encre Distress jouer dedans. Et puis, ben, ça fonctionne. Donc, je vais faire ça un peu partout. Je vais l'emmener jusqu'ici, mais pas trop parce que je veux le garder pâle. Ça, je vais jouer avec un autre médium après. Et ben, mine de rien, on a presque terminé, hein? Il nous reste le petit minou qui me fait un peu peur. Pour ça, je l'ai gardé pour la fin. Bon, pas un effet poil, mais je sais pas trop comment le mettre. J'ai jamais fait ça, moi, des chats pas de poils. Je pense que je vais le faire en gris. Je les ai souvent vus gris, ces petits chats-là. Je voulais le faire rose, mais je pense qu'il va trop se fondre dans le décor. Donc, on va le faire en gris. Je pense que ça va bien ressortir. Donc, je vais frotter mon encre Distress un peu pour arranger la misère, comme diraient mes copines européennes. Et après, ben, bon, je vais prendre mon sonnelier blanc. Là, je suis pas sûre. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ou si je prends mon encre Distress, j'ai une encre Distress qui est blanche. Ça fait pas grand chose, mais des fois, ça l'aide à atténuer. Donc, je me demande si je devrais peut-être pas plutôt y aller avec l'encre Distress blanche. Je sais pas, je vais voir. Donc, je finis ça avec le rouge et je vous reviens après. OK, c'est pas pire. J'aime mieux ça comme ça. Ça a atténué un peu les petites traces en même temps que j'avais pas réussi à faire partir avec mes traces de crayon que j'avais fait. Donc là, on va prendre l'encre Distress blanche. Je vais vous dire c'est laquelle. On va se prendre un bel embout tout blanc, tout nouveau. Ici. Donc, ça va être la Piquette Fins. Comme vous allez le voir, hein, m'a sauvé la vie une couple de fois. Quand j'arrivais pas à fondre bien mes fonds. Donc, on va frotter dessus et je vais aller où est-ce que les petits endroits que j'aime pas trop. Je fonde ça. Si ça fonctionne pas, ben, j'avais pas le choix de prendre mon pastel à l'huile sonnelier. J'avais dit que je ferais pas un fond avec de l'encre Distress, puis finalement, ben, hein, je pense que c'est rendu un de mes médiums préférés pour faire les fonds. Je sais pas, je suis pognée sur l'encre Distress depuis quelque temps. Je fais pratiquement pas un colo sans l'utiliser. J'essaie de pas accrocher trop. Sinon, je ferai des petites retouches. Vous voyez, ça fait pas vraiment grand chose, hein, mais ça fait juste
on dirait mélanger bien les couleurs, puis ça l'atténue un petit peu certaines zones. On vient frotter. Comme ici, mettons, j'aime pas trop ce que ça a donné. Donc, je vais venir frotter un peu. Attention à nos éléments. Peut-être que je vais quand même utiliser un peu de sonnelier pour faire comme une genre de brume. Ça pourrait être peut-être intéressant. Mais ça, on va le faire à la fin. Bon, c'est bien comme ça. Je trouve que c'est plus beau que juste avec le Distress. Non, pas le Distress. Le Intense. Tout mélangé. Bon, OK. Bon, je me sens encore accroché sur mon rond de lumière. Ça arrête pas de gigoter sur ma chaise. Bon, OK. Fait que ça, c'est fait. On va pas y toucher pour l'instant. Je vais réfléchir à savoir si j'utilise le sonnelier blanc ou pas. Et le sonnelier pastel à l'huile blanc, c'est celui-là. Donc, on va peut-être faire une petite brume. On verra. Là, on va faire le chat. J'espère que je vais pas faire de catastrophe sur le minou. Mais je penserai pas parce qu'on va le faire en gris. Donc, petite valeur sûre. Donc, je vais juste resserrer mes choses. Hein, vous connaissez. Resserre Long Distress. Remets les pannes pastel sur Long Distress. Parce que c'est tout empilé un par-dessus l'autre. OK. Je vais enlever l'eau de à côté de moi parce que je serais bien capable de la renverser sur mon livre. OK. C'est parti, mon petit kiki. Je vais enlever ça. Bon, OK. Le mémine à cette heure. Mémine. Cette couleur, tu vas être la mémine, tu vas être gris, la mémine. On va rester avec les Prismacolor. On avait déjà commencé avec tout là. Fait qu'on va continuer avec ça. Je vais prendre des gris chauds cette fois-ci pour faire le minou. Donc, je vais y aller avec ceux-là. Ensuite, mon plus pâle, ça serait... Mes crayons sont tous à l'envers, donc je trouve rien. Les Prismacolor, j'arrive jamais à les garder en ordre. J'ai beau tout le temps les placer. Ils finissent toujours par être tout croche. Bon, je vais prendre tout ça, là. J'ai pris le 30% gris chaud, 90% gris chaud, 20% gris froid. Ça, c'est pas bon. On ne prendra pas lui. 10% gris chaud. Il est où le 20% gris chaud? Je ne l'ai pas. Peut-être dans celui-là. Gris chaud. OK. Et voilà. Donc, tous des gris chauds dans les Prismacolor. Donc, j'ai pris le 10%, le 20%, le 30% et le 90%. Donc, 1050, 1051, 1052, 1058. Donc, on commence avec le 1058. Hein, on va y aller du plus foncé au plus pâle. On va y laisser quelques petites zones blanches quand même. Peut-être les babines en blanc. Puis le ventre. Peut-être essayer de garder du blanc. Je sais pas trop. Comme je dis, j'ai jamais colorié de chat comme ça, des chats tout nus. Bon, on va commencer par mettre un peu d'ombrage ici. Voilà. Déjà, faut partir quelque part. Donc, on va le dégrader. On va en mettre un peu là. Ça sera sûrement pas le plus beau chat tout nu que vous aurez vu. Parmi les colos d'Amandine. Je sais qu'il a beaucoup été colorié, celui-là. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Je ne vais même pas regarder. Comment il s'appelle, lui? Oh non, c'est à la fin. On va regarder. On va regarder comment ça parle, là. Et où le chat? C'est Valencia, celui-là. Elle a un nom de vampire. Regardez-moi ça, comment j'ai gondolé ma feuille. J'espère que ça va revenir à force d'être sous un poids. J'espère.
Là, je sens que ma mine, elle veut me lâcher. J'espère que non. On va faire le petit bout ici de la queue. Ah, j'aurais pu faire avec des taches aussi, c'est vrai. Les chats comme ça, ils ont des petites taches. Quand je faisais des... en tant que je faisais de la pose d'ongles, j'avais une cliente qui en avait 3 chats comme ça. Puis il était tannant. Il sautait partout. Et elle en avait un gris, justement, avec des taches. Bon. Je pense qu'Amandine, elle a un chat comme ça, justement. Je ne sais pas s'il est gris, mais je pense qu'elle a un chat pas de poils. Il me semble bien. Ok, on va faire le cou ici. Mais c'est génial pareil, hein, de ne pas être obligé de faire un effet poil. Je déteste faire des effets poils. Parce que je les aime jamais, mes effets poils. On va y faire le bout de la pâte blanche. On va faire une petite tache comme ça. Ouais, j'essaie de le faire tacheter un peu. Un peu comme mon chat à moi, qui est gris et blanc tacheté. Vous l'avez déjà vu, hein? Mais lui, pas de poils. La mienne, il a du poil en titi, par exemple. On est obligé de le raser à chaque année parce que il peut pas garder son poil, il fait juste des motons tout le temps. Fait que là, justement, on l'a rasé il fait pas longtemps. Là, il est bien plus moton. Parce qu'il refuse de se faire peigner, ce chat. J'ai l'impression que je vais perdre ma mine de mon Prismacolor. Là, je vous explique pas trop ce que je fais, hein, parce que, comme vous pouvez voir, c'est toujours la même chose. Hein. On appuie un petit peu, on relâche aux endroits où est-ce qu'on veut faire entrer une prochaine couleur. On va faire des petits joues. Les petits plis, hein, c'est vrai, ils ont plein de petits plis, ces petits chats-là. Là, je suis sûre que je vous cache tout hein, avec ma main. Tiens, regardez ma mine comme elle est molle. Je sais pas si vous le voyez, là, mais c'est sûr qu'elle me lâche d'ici la fin du chat. Vous allez sûrement la voir tomber un moment donné. J'essaie de pas la casser, mais je sais pas. Sûrement que c'est un crayon qui a déjà tombé à terre, hein. Prismacolor, faut pas les faire tomber, sinon il s'aiguise plus. Moi, je vous ai pas fait d'avance rapide pour cette partie-là parce que il est pas très grand, hein, le minot, fait que ça sera pas super long. Puis mon mari, lui, quand il voit que je dis, ah, vous avez sûrement remarqué des fois dans mes vidéos, je vous dis, je vais faire l'avance rapide, puis il n'y en a pas. C'est parce que mon mari, lui, des fois, il juge que si c'est pas assez long pour faire de l'avance rapide, ben, il en fait pas. Fait que, je me suis dit, là, il va dire que c'est pas assez long, fait qu'il en mettra pas. Fait que tout, c'est bien de parler tout le long. Comme ça, ben, quand j'écoute la vidéo, je dis pas, hey, t'as pas fait l'avance rapide. Il me dit, ouais, mais tu parles 2 minutes après, fait que ça servait à rien. Ok, bon. Ah, ça va pas très bien, hein, faire les ombrages avec une mine tout molle qui me menace de partir. On va faire le bout de la queue ici. Faire comme s'il y avait une queue à 2 couleurs. Ok, bon, tant pis pour la mine molle. Là, je vais prendre le 30% gris chaud. Je vais dégrader un petit peu. Je pense pas que ça va être super beau, mon chat. Je suis pas sûre. Donc, je dégrade. Si vous avez une meilleure idée que moi pour le minot, allez-y. Hein. Je sais pas, je n'étais pas inspirée. Aucune idée. Je peux pas... J'aurais dû aller voir des photos de minot. Pas de poils avant. Mais bon. C'est déjà dans la vidéo. Ça me tentait pas de sortir pour aller faire des recherches. Donc là, avec lui, ben, je dégrade, hein, celui que j'ai mis précédemment. On a un petit peu ici. J'ai-tu oublié de faire un doigt? C'est bizarre, ça. Je pense que j'ai oublié de faire un doigt. Ici, ça peut pas être son doigt. C'est quoi? Oh, c'est son pouce! J'ai oublié de colorier son pouce. Ah, je vais pas me casser la tête avec ça, hein, les amis. Je vais prendre le nectar de Prismacolor.
puis je vais le colorier de même. Ça paraîtra pas, tiens. Et voilà. J'ai pas oublié de bout de peau. Non, non, non. Ok, nous on va en mettre un peu ici. On va y laisser un petit bout blanc ici. Là, je vais aussi remplir. Ici, je vais garder du blanc parce que je veux faire comme si son ventre serait blanc. Et ici aussi, on va essayer de pas tout remplir le visage, essayer de garder quelques petits bouts blancs dans le visage, pas évident. Les oreilles, on va garder le bout blanc. Ici. Ok, donc là j'y vais avec le 20% gris chaud. Et je continue de dégrader. Je touche pas aux pattes hein, parce que je veux les garder blanches. On va en rajouter ici sur la queue. Je vais garder un petit bout blanc dessus. Et là, ça rentre plus bien bien, hein. Si je veux garder du blanc, faut pas que je mette trop de gris. Je vais juste pour dire enlever un peu le grain de papier avec celui-là. Ok. Et là, le 10% gris chaud. Je vais vraiment plus comme m'en servir un peu de blender. Je garde quand même du blanc. Et voilà. Et là, ben, le fameux Prismacolor blanc. Je vais tout finir avec lui. Voilà que. Les petites pattes. Je peux aussi passer un peu par-dessus mon gris là, pour enlever toutes les traces, tout ce qui reste de grain de papier. Voilà, ici, le ventre. On va monter un peu dans le cou. On va faire le vide rouge. Un chat tout gris, presque. Le bout des oreilles. Le bout de les pattes ici. Et là, ben, pour sa bouche, je vais reprendre mon 20% gris chaud. Je vais juste faire quelques petits ombrages pour pas dire que c'est vraiment tout blanc non plus. Ici, et le reste, je garde blanc. Je reviens avec mon Prismacolor. Bon. Et que là, je vais le contourner. Oh, je viens de me rendre compte que j'ai encore du grain de papier. En changeant mes yeux de place avec la lumière. Je m'en suis rendu compte. La lumière. OK. C'est correct comme ça ou pas correct? Ici, ils ont encore du grain, là. Mais maudit. Je vais tout y arriver. Je vais reprendre mon gris le plus foncé. 90, 1058. Je vais refaire un peu les ombrages. Je vais l'enlever, là, la mine, là, ça m'énerve. Je vais réaiguiser. Bon. Nouvelle mine, ça devrait aller mieux. Je vais reprendre juste certains petits ombres pour avoir ben, certaines zones un peu plus marquées, plus foncées. Je vais passer un peu ici.
Je vais être obligée de revenir avec mon blanc. Parce que sinon, ça faisait pas... les gradés n'étaient pas bien faits. Ok. Bon. Pas complètement satisfaite de mon chat, hein. Mais il n'est pas si pire que ça. On va l'arranger avec des Posca. Donc, je vais prendre... Je vais y arriver à l'ouvrir. J'ai un Posca qui bloque. Et je veux pas que je rouvre mon tiroir. Ok, ici, toi. Et voilà. Ok, bon, on va y arriver. Je vais prendre celui-là qui va être le numéro 37, le gris, tout simplement. Et je vais contourner le minou. Il va falloir que je fasse ses oreilles, j'ai oublié. Donc, on va contourner le petit chat. Donc, je vais vous faire l'avance rapide pour cette partie-là. Ok, donc là, un coup j'ai terminé avec le gris, je vais prendre le blanc pour faire les zones blanches. Ok, donc ça c'est fait. On va prendre le touliard noir pour refaire ses cils. Je vais faire aussi son nez, je vais tout remplir en noir. Après, je vais retourner aussi avec mon Posca blanc un peu plus tard parce qu'on n'a pas fini les cheveux. Hein. Je fasse le fond avant. Je reprends ces petits cils. J'essaye. Il y a eu un petit accident des mascaras, hein, les minous là. Bon, c'est bien. Le nez, on va faire tout noir. Il aurait dû avoir le nez rouge, je pense. Parce que vu qu'il est pâle comme ça, je sais pas. Ben non, il est beau son nez noir. Ok, ça c'est fait. On va faire les oreilles. On va prendre celui-là et on va prendre un petit nectar ici. Ok. Je vais commencer avec le brun aîné 1031. Prismacolor encore. Là, on va faire une moitié d'oreille. Ensuite, je prends le nectar. Non, c'est pas celui-là, le nectar. Où es-tu, nectar? Je te cherche, tu es ici. 1092. On va dégrader avec lui. Et on va vraiment bien relâcher la pression vers le haut parce qu'on va utiliser encore une fois le blanc des Prismacolor. Je vous l'ai dit, c'est mon ami. Tout le temps là, lui, dans les colos. Je veux tout le temps participer. Donc, je complète les oreilles avec lui. Tout le temps, ce combo-là que j'utilise quand je fais des oreilles d'animaux. Je reprends mon gris des Posca pour faire l'intérieur ici. J'attendais d'avoir colorié les oreilles, sinon il m'aurait dérangé un petit peu. Et là, Posca blanc, on a une autre prière à faire parce que je vais faire des moustaches. Donc, un petit coup sec. Allez, toi, fonctionne là. Tu vas pas nous gâcher le colo, hein? Il est neuf en plus. Je viens juste de le partir, mon Posca. Il est censé bien fonctionner. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ok, on part. Moustache, moustache, moustache. Moustache, moustache, moustache. Il faut dire le mot, sinon on fait pas des belles moustaches. Je vous vois dans votre colo en train de dire moustache, moustache. C'est trop drôle. Ok, bon. Là, je vais faire le reste des cheveux en blanc que j'avais pas fait. Donc, je vous laisse encore une fois.
OK, tous les arcs noirs pour les autres petites mèches comme ça qui tournaillent. Peut-être reprendre un peu. Ah! Je savais. Je savais que ça ferait ça. Ah! Qu'est-ce que je vais faire? Parce que mon podcast il a coulé. Soit qu'il coule pas ou qu'il coule. Actuellement, j'ai pas de problème avec les postcards. Hein? Vous savez, toujours ça que j'utilise. Bon, on va essayer de corriger encore. Puis là, ben, comme c'est un fond que j'ai mis de l'eau, hein, faut pas trop le gratter. Parce que sinon, il va y avoir un trou. Bon, ok, touche plus. Il va plus là. Regardez mes mains! Il m'a tout coulé dans les mains. Il est neuf, mon postcard. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais là, il fait des misères, hein. Bon. Ok, fait que ça c'est fait. Ben, il faut que je le reprenne en plus. Ok, je vais le tester là. Faut qu'il me fasse de dégâts parce que j'en ai besoin pour les yeux. Oui, je pourrais prendre mon stylo gel, mais j'ai envie de prendre mon postcard. Ok, on n'avait pas fini les yeux dans la partie 1. Je vous avais dit qu'on l'a fait dans la partie 2. C'était pas grand chose, hein? Juste faire les petits points dans les yeux et je mets tout le temps quelques petites lignes. Et je pense que c'était pas une bonne idée parce que le postcard, il a pas voulu faire des petites lignes. Non, mais vraiment, ça sortira pas. Je vais reprendre du mauve pour corriger. Là, je sais, j'avais fait avec l'illuminance, mais c'est pas grave, je vais prendre du Prismacolor mauve. Ouais. Ça va pour gratter le postcard. Une chance que c'est presque fini. Hein? Ok. Ah, ça m'énerve. Ah, vraiment, j'aurais eu beaucoup de misère dans ce Color With Me là, hein. Une chance que c'est un Ramandine puis que je m'amuse. C'est Gizino, hein? Zozo, elle a réconcilié le projet, là. Ok, si je frotte, là, y a-t-il du danger? Non, ok, parfait. Bon, j'ai besoin de mon Lumocolor cette fois-ci parce que je trouve que mon blanc d'œil n'est pas correct. Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, ok, il est là. My God, c'est tellement le bordel dans mon bureau quand je fais des Color With Me que je trouve rien. Ok, Lumocolor blanc. Cette fois-ci, je prends pas le Stabilo. Vous savez, dans la partie 1, on a pris le Stabilo. Parce que, bon, le Stabilo est un peu moins puissant que le Lumocolor. Puis comme que là, je veux que ce soit vraiment blanc, je vais y aller avec lui. Je vais en mettre juste pour briller un peu dans le bas de mes yeux. Je crois qu'il était rendu un peu trop gris. Des fois, c'est à force de frotter. Hein. Et là, encore une fois, on reprend le Posca qui, j'espère, va coopérer parce qu'on va faire des petits reflets sur nos lèvres. Et voilà! Bon, ça c'est fait. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? On va reprendre aussi le stylo gel qu'on avait utilisé là, parce que ici, ça c'est... bon, peut-être que vous n'avez pas besoin de le faire, hein, mais moi, il faut que je fasse des petites retouches parce que j'ai accroché tout à l'heure avec mon angle distress, donc ça m'a... ça a enlevé la paillette un peu. Ok, là, il reste ça, ces petits trucs-là que je savais pas trop comment faire, mais on va juste les contourner avec le bon, crayon noir. Prenez celui que j'avais utilisé tout au long du colo. On va retracer pour faire comme si c'était des filets. Hein? Là, ils ont l'air à passer ici. Puis je vais encore une fois utiliser les OUU métalliques que j'avais utilisés ici. Pour faire les petits bijoux qu'il y a à l'intérieur de ces trucs-là. Donc, je vais tout simplement retracer, refaire les lignes. Et là, on a beaucoup de petites lignes.
Je retrace pas ceux qui ont des bijoux. Je vais les faire avec les houilles métalliques. L'autre côté, là, il part par là. Il a l'air de passer par-dessus tout. Et il s'en va comme ça. Ouais, d'après moi, c'est poigné après le chandail. Ok. Ouais, c'est sûr que ça serait là. Parce que je le vois plus beaucoup, hein. Il est quand même un peu caché avec tout ce que j'ai mis dans le colo. J'essaie de le décortiquer au travers de ce que j'ai fait. C'est bizarre qu'il n'y en ait pas, je vais en mettre un. Bon, ok. Peut-être en mettre un là, d'avoir une petite ligne. Puis là, ben, il y a juste un bijou, fait que je vais en mettre comme ça. Donc, un marqueur OU métallique, on reprend le même qu'on avait pris pour la robe. C'était un numéro. J'avais dit numéro. Non, c'est pas lui. Je m'en allais me tromper. Numéro 11. Il me semblait bien que c'était le numéro 11 que j'avais utilisé et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un cheveu. Ici. Voilà. Ok, donc là, je vais faire les petits bijoux dans les genres de voiles. Moi, j'aurais pas le choix de mettre du noir pour finir les cordes, sinon on dirait que les bijoux, ils volent. Peut-être en mettre sur certaines cordes. Donc je fais la même chose de l'autre côté. J'espère que j'enregistre. Est-ce que j'enregistre? Vérifie-tu? Ouais, j'enregistre. Parfait. OK. Je vous dis, je suis traumatisée. OK, là, ben, je vais faire les petites lignes au travers des bijoux que j'avais pas faites. Pour pas que les bijoux aient l'air de flotter dans le vide. En avait-tu d'autres? Non, on l'a tout fait. Et là, Pentel hybride, encore une fois, le même qu'on a utilisé ici. Le noir rouge, on va le mettre dans le bout. Parce qu'il y a comme des petits bijoux dans le bout. Donc, on va les faire avec lui. Petits bijoux en losange. Et là, pourquoi lui, il est beau? On va faire un gros bijou. OK. Bon. Donc là, il reste à savoir est-ce que je mets du pastel à l'huile sonnelier. Je sais que je vais mettre du glossy accent ici pour remplir le corset, faire vraiment comme s'il serait reluisant, comme du cuir. À part ça, peut-être un peu de ticule. Est-ce que je rajoute quelque chose dans le fond? Ça, c'est ça qui me reste à savoir. Je suis indécis un peu. Je vais essayer de mettre un peu de pastel à l'huile sonnelier. Je vais le mettre sur mes doigts.
On va faire une valeur sûre. Il faut faire attention, par exemple, parce qu'il est très, très, très fragile. Puis quand je le frotte comme ça, il a tendance à vouloir se briser. Je l'ai déjà brisé. Hein. Il est brisé dans le milieu. Donc, j'essaye-tu ou pas? C'est pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Là, je parle pas parce que je suis indécis. Je me dis, je suis pas sûre que c'était une bonne idée. Mais bon, faire comme une genre de brume autour du personnage. Je sais pas. Je sais pas. C'est pour ça ce que je vous ai dit. Il faut tout le temps regarder au complet. Pour savoir si vous aimez le résultat. Parce que c'est souvent quand j'arrive à la finale que je rajoute des choses parce que je m'amuse avec mon petit matériel. Puis je me dis, ah, t'aurais peut-être pas dû. Et ça s'étend pas bien sur sur ça, là, sur le distress. Ça s'étend vraiment pas bien. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée. Des fois, de le mettre comme ça, c'est plus facile d'en avoir une plus grosse quantité. Habituellement, c'est comme ça que je le travaille. Je ne le travaille pas direct au doigt. Ouais, c'est mieux quand il y a une plus grosse quantité. Parce que là, il voulait vraiment pas glisser sur le papier quand je le mettais juste sous mon doigt. Je veux pas accrocher mes cheveux. Pas sûr. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez mieux avant que je mette ça ou pas? Moi, je vais faire comme une genre de brume autour du personnage, mais bon, ça fait pas vraiment l'effet. Peut-être qu'il faudrait que j'en passe un peu sur elle, mais tellement travaillé fort sur ce colo-là, tellement eu de difficulté à le filmer que j'ai pas trop envie de mettre de la brume dessus. Des fois, ça fait un bel effet, là, mais j'ai pas trop envie de cacher. On va en mettre un peu ici. Peut-être si j'en mets un peu dans le bas. Ouais, c'est pas super. Avec un collant en bas, je trouve ça plus joli. Comme si la brume s'était promenée un peu. Et on passe un peu ici. J'ai laissé mes empreintes digitales. On va les enlever. Il est vraiment puissant ce pastel à l'huile-là, je vous dis. Il passe sur tout. Bon, hein, pourquoi t'as refait les choses, c'est pour toutes les cacher. Parce que j'aime ça, me donner de l'ouvrage. Ok, bon. Et ça, c'est correct. Je vais pas en rajouter plus que ça. Là. Je pense que j'en ai même trop mis. Mais bon, j'aime bien l'effet que ça donne. Ça fait un peu comme si c'était elle qui sortait de la brume ou que. Je sais pas, ça me pensait à une magicienne. Juste frotter un peu. Là. Je vous cache tout ce que je fais, je sais. On vient l'étendre quand même. Ça sèche mieux quand on met une moins grosse quantité. Mais de toute façon, je vais le fixer le colo avec
Avec l'effet satif, ça devient tout sèche. Ok, là, je vais prendre un peu de Posca blanc pour mettre au travers de ça, pour faire comme si il y avait un petit peu de magie au travers. On va mettre des petits points. Il y en a déjà de toute façon, donc on va les mettre en blanc. Oh, ben c'est joli avec la brume, quand on met les petits points blancs dedans. Moi, j'aime bien. Je suis contente. J'ai un peu caché pas mal ma robe. Je peux en enlever un peu. Là. Vous voyez, ça s'enlève. Tant que c'est pas fixé. Trop moyen de moyenner, hein. Tiens, on en enlève un peu. On va l'enlever correctement, là. Bon, je vais continuer de mettre mes petits points blancs. Je fais de l'avance rapide parce que c'est long. Puis c'est plate, regardez ça. Donc, je vous laisse regarder. Ok, bon, là, on va mettre le sticule et ensuite Glossy Accent ici dans le centre. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'en avez pas envie, hein, mais moi j'ai envie de faire ça. Donc, je vais prendre mon sticule. J'aurais aimé ça avoir un sticule Bourgogne, mais bon, j'en ai pas. Qu'on va faire avec ce qu'on a, hein. Quel sticule que je prends? Ah oui, je voulais faire une autre affaire, c'est vrai. Je voulais prendre le Pentel hybride, puis mettre un petit peu dessus le buste, juste pour dire qu'on va rechercher un peu de la teinte en bas. En tout cas, tantôt elle avait l'air d'une vampire, j'ai vraiment l'impression qu'elle a l'air d'une magicienne. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais avec la brume puis les petits points blancs, oh, ça me fait penser à ça, une magicienne. Bon, tiens, juste pour dire qu'on va rechercher un peu le bas de la robe. Ok, ça c'est fait. Bon, sticule doré, où es-tu? Oui, je vais y aller avec du doré. J'ai toutes les couleurs de sticule, puis je finis toujours avec du doré. C'est celui ou c'est pas lui? Il est où mon sticule doré? Je pense qu'il reste en haut. Ça serait pour une surprise. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, je vais prendre lui. C'est pas vraiment du doré, mais ça ressemble. Doré argenté, mais je sais pas c'est quoi la couleur parce qu'elle est pas écrite comme vous pouvez voir. Ok, donc là avec le sticker, j'en mettrai pas trop, hein. Je vais faire juste ici le petit bijou. Je vais essayer de pas trop faire ça large, vraiment en petite dose. Je vais faire le tour du bijou aussi. Je vais tapoter un peu. Faire la même chose dans le buste. On va tapoter, faire des petits points de sticule. Pas partout, juste quelques petits. Mélanger au Pentel hybride. J'aurais pu ne pas en mettre de sticule, hein, mais c'est vraiment ma maladie qu'il faut qu'il y ait du sticule dans un colo. Je finis toujours par dire, oh, ben, du sticule à cette place-là, ça serait pas pire. Donc, je vais en mettre là et je vais en mettre aussi un peu dans les bijoux ici. Là, je vais vraiment devoir faire attention quand je vais mettre mon Glossy Accent pour pas m'accrocher là-dedans. Tiens, pas plus que ça. Je mets que ça de sticule, je mets pas trop. Bon, on resserre ça. Et là, Glossy Accent, j'espère que ça va pas me faire de dégâts parce que ma feuille est un peu gondolée puis il faut qu'elle reste à plat. Je sais pas comment je vais faire, je crois que je vais mettre mon aiguisoir.
comme ça. Puis je vais laisser. Il faut vraiment que ça reste en place parce que sinon le Glossy Accent va sécher tout croche. Il va bouger sur la feuille. Donc il faut que ça reste plat. Je sais pas ce que je vais faire. Ça me prend quelque chose qui va tenir ici. Non, même pas. Il va remonter quand même. Que faire? Je vais pas tenir le colo comme ça tout le long, hein. C'est long à sécher du Glossy Accent. Peut-être si je mets quelque chose de pesant ici, ça va me tenir le colo. On y va avec ce qu'on a, hein. Mon efface peut-être? Attention de ne pas accrocher. Hey, vous êtes content de ce Color With Me là, vraiment? Tiens. Reste comme ça. OK? Bouge plus. OK, ça devrait être correct. Parce que ça prend vraiment une surface qui va être plate. Parce que si, mettons, je vais faire autre chose pendant que mon Glossy Accent sèche et que la feuille était gondolée, il va faire... Ça m'est déjà arrivé. Donc, mauvaise expérience. Je la garde en tête. Je vais le déboucher parce que je suis certaine qu'il est bouché. J'ai une petite boucle d'oreille comme ça que j'avais gardée justement pour mon Glossy Accent. Ben oui, il était bouché. Il se bouche à chaque fois, même si je le débouche tout le temps. Il se bouche. Et surtout, les amis, ne coupez pas les embouts, que ce soit sticule ou Glossy Accent, parce qu'après ça, vous allez avoir toujours de la difficulté avec. Mieux vaut rentrer une aiguille dedans. Bon, tu vas-tu rester à plat ou pas? J'ai une crainte. Ça devrait pas être si pire, là, comme ça, il a l'air plat. Bon, OK. Donc là, je vais remplir tout le bustier avec le glossy. Je vais pas en mettre trop épais. Comme ça, il n'y aura pas trop de danger qu'il se promène trop. Donc là, je vais remplir la zone. Parce qu'il y a du corset. On met des petites gouttes, puis je l'étends. Et là, ben, ça fait bleu, hein, mais quand que ça va sécher, ça va devenir tout transparent. Puis ça va faire un effet vraiment brillant, puis un peu aussi tactile, parce que quand on touche, ça fait un effet un peu comme un plastique. Mais c'est long à sécher. Donc ça, c'est sûr que le colo reste là toute la nuit. Puis demain matin, il devrait être correct. Surtout que je dis que j'en mettrai pas épais, mais là, je commence à en mettre pas mal. Ça va être beau, je pense. Ici, ça sera pas évident. Je ne veux pas sur la main. Hein. Je veux juste sur le buste. Pas le buste, le corset. Là, je l'ai toute faite. Je pense que oui. Il semble tout rempli. Ouais. Là, ben, on va espérer qu'il ne sèche pas croche. Bon. Voilà. C'était la touche finale, les amis, du Color With Me pour le mois de juillet, que vous étiez censés avoir en juin, mais je ne pouvais pas filmer. Là, j'ai ma feuille qui virevolte parce que j'ai un ventilateur au plafond. Donc, je vais mettre autre chose ici pour pas qu'il y ait quelque chose qui revole là-dessus. Tiens, non, je suis pas sûre. Ça va tomber. Je vais prendre le Winsor & Newton. Et voilà, hein? Vous êtes contents? C'est joli? Donc voilà les amis, hein, ça va compléter notre Color With Me pour le mois de juillet. J'espère que ça vous plaît. J'ai hâte de voir si vous aussi vous l'avez réalisé, si vous avez fait les mêmes couleurs ou découvrir vos propres couleurs à vous. Donc n'hésitez pas à venir nous le partager dans la banque Colo Diazou, hein, ça va me faire plaisir de voir ça. Puis si vous avez envie de le reproduire pareil, ben allez-y. Le Color With Me, c'est fait pour ça. Donc, je suis désolée aussi pour tous les péripéties qui sont arrivées pendant cette vidéo-là. Je sais pas pourquoi. Mais bon,
C'est toujours comme ça chaque fois que je filme. Donc, ben, vous pourrez voir le résultat final dans mes coloriages terminés du mois. Le Glossy Accent va avoir le temps de sécher. Je vais aussi fixer pour que ben, mon pastel à l'huile Sonelli arrête de bouger parce que, comme vous pouvez voir, je peux encore jouer avec. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et ben, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram ainsi que dans mon groupe Facebook de coloriage qui est la Banque Colo Zazou. Tous les liens sont à barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.